maintenant, je vais peut-être passer directement à la communication suivante, puis on aura une série de questions sur les deux communications. L'armée française a fait du social en Alger, en Algérie. Il y a eu les SAS, mais bon, j'ai pas pu retenir une communication sur les SAS, mais Marie-Hélène Villeneuve, ici présente, a fait partie des équipes médico-sociales itinérantes, les fameuses MC qui allaient de village en village pour faire du social, soigner notamment les femmes et les enfants. Voilà, donc j'appelle au micro Marie-Hélène Villeneuve qui va nous présenter ses souvenirs. Elle a écrit aussi un livre, L'été en Algérie. Et puis j'excuse Aline Mailloux, qui est aussi une ancienne membre des MSI, des MC, mais qui a eu des problèmes de transport. Elle habite en banlieue, elle n'avait pas de train ce matin, donc il n'a pas pu venir. Mais ceci dit, nous aurons avec Marie-Hélène Villeneuve un témoignage très intéressant sur l'action des EMC en Algérie. Ce reportage vous est proposé par Acto Consulting, entreprise spécialisée dans la transformation digitale en Europe de l'Ouest et en Afrique centrale. Nos services, conseil et intégration Customer Experience, conseil et mise en place de vos programmes de carte de fidélité, outsourcing informatique. Retrouvez-nous au 15 rue d'Aïol 75001 Paris, sur www.acto-consulting.com, sur contact@acto-consulting.com et au 0033783987422. Acto Consulting. Je dois vous dire tout de suite que ce que je vous dirai, c'est ce que j'ai vu et ressenti. Rien d'objectivement vaste. Et j'espère que ça ne vous ennuiera pas. Donc, en effet, j'ai fait partie de ces équipes médico-sociales itinérantes, car à l'époque, vous allez en Algérie, alors j'étais française et pas ne connaissant rien de l'Algérie, et c'était C'était une époque où à Paris, c'était en 1957, on était abreuvé de 1000 choses sur l'Algérie et on ne savait rien. D'autant moins dans le milieu que j'étais, car je faisais du dessin publicitaire à l'école de métiers d'art. C'était donc un milieu très à gauche et j'avais envie, moi j'avais pas d'idée politique, mais il s'est trouvé qu'on a proposé à quelques étudiants, dont moi, un stage à faire en Algérie pour connaître justement l'Algérie et les problèmes qu'il y a là-bas. J'y suis donc allée, je dois dire que mon père était officier et que m'a plutôt poussé à y aller. Donc je suis allée l'été 57, 3 mois, pour voir ce qui se passait. Et par chance, c'était le début, les équipes itinérantes commençaient. J'ai donc, autrement je serais peut-être allée dans une SAS, mais donc je suis allée dans ces équipes qui commençaient et qui étaient déjà formées de la même façon qu'elles le seront par la suite. Mais je dois dire que selon le lieu où on travaillait, c'est totalement différent. Qu'on soit en Kabylie ou en René, on travaille différemment, pas avec les mêmes gens. Et donc, je dirais que c'est presque à chacune de raconter ses souvenirs à elle. Moi, à cette époque, j'étais à Orléans-Ville, c'est l'époque de ce stage, et j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens. Natacha Gaboualem, c'était dans ces terres que nous avions travaillé. Et avec moi, il y avait 2 étudiantes qui étaient comme moi employées pour ça. Et une Algérienne, mais on ne disait pas algérienne, vu que nous étions tous français, on disait, musulmane, on disait. Donc il y avait donc une musulmane, le milieu, et puis il y avait aussi les premières françaises d'origine de Paris, enfin de France. C'était des anciens, enfin pas des anciennes, c'était des militaires, des femmes militaires. Ce sont elles qui ont commencé ces stages, ces équipes avec les musulmanes et exceptionnellement donc ces étudiants qui étaient là et dont je faisais partie.
Donc nous étions pris en charge toujours par un bataillon. Et dans ce premier séjour, j'ai surtout découvert ce qu'était l'Algérie, dont j'ignorais tout, les musulmanes, vraiment. Et nous avions commencé à travailler avec le médecin militaire, avec lequel nous faisions des choses médicales. Et en cette affaire, en cette occasion, je n'avais fait aucun stage, je ne savais donc absolument rien. Il fait que c'est le médecin qui m'a appris à faire des piqûres, et heureusement les infirmiers étaient vraiment très gentils et attentifs. J'ai donc appris à faire des piqûres les plus diverses, soigner la teigne, car beaucoup d'enfants et même d'adultes avaient les cheveux très abîmés par la teigne, faire des pansements, tout ça, j'ai appris tout ça, sans trop de mal finalement, enfin un peu d'inquiétude au départ, mais par exemple les infirmiers pour les piqûres nous disaient surtout attention que le nerf sciatique ne soit pas touché quand vous piquez. Alors, ils disaient que j'étais comment faire, mais ce n'est pas évident du tout pour nous. Bref, après ces 3 mois passés comme ça à faire connaissance avec l'Algérie, j'étais tellement intéressée et passionnée par ce qui se passait que lorsqu'ils m'ont proposé de revenir, mais carrément dans les équipes comme étant président de charge, j'ai dit oui, mais je suis revenue seulement presque un an après, disons en 58, et là j'ai été envoyée sur les hauts plateaux d'Oranie, au sud de Saïda. Et c'est là que je suis restée le plus longtemps. J'ai été seule avec une musulmane avec laquelle je me suis très très bien entendue. Et nous sommes restés ensemble à nous occuper de regroupements qui étaient faits autour de fermes de leurs propriétaires français avaient laissé à des compagnies militaires. Et c'était, nous étions, nous, avec des tirailleurs algériens qui donc se chargeaient de nous pour tout. Nous allions dans chaque regroupement qui se trouvait autour des compagnies. Et on avait presque une partie, un différent par jour. Il y avait tellement de travail, c'est-à-dire tellement de choses médicales à faire, que finalement tout le côté social que nous étions censés faire aussi, il était un peu obligé car nous n'avions pas le temps. Mais enfin, avec le médical, on avait des contacts évidemment aussi très intimes. Je suis donc restée longtemps je suis très bien. Alors, nous habitions toutes les deux chez des musulmans qui étaient très gentils, et qu'au moment du ramadan, je dînais 2 fois, car mon amie musulmane faisait le ramadan, et ces gens chez qui nous étions invités à dîner. Autrement, nous étions chez les militaires complètement, nous prenions tous nos repas à la popote des officiers, midi dans les compagnies, et le soir, dans le village où nous étions installés. Nous avons donc vécu là longtemps, et puis je suis tombée malade, car il faut dire que dans les regroupements, il y avait peu d'hygiène, les bosses, on n'avait vraiment pas beaucoup d'eau, et nous buvions du café régulièrement avec eux, et ce que je n'ai pas supporté très longtemps. J'ai donc été envoyée à Alger pour qu'on me soigne, et mon amie Nadia, qui ne pouvait pas rester toute seule, puisque c'était pas possible, il faudrait tenir des deux, et repartir aussi avec moi jusqu'à Alger.
pendant ces entrefaites, je me suis fiancée avec quelqu'un que j'ai vu quasiment en arrivant en Algérie. Il faut dire qu'on ne manquait pas de militaires pour avoir un choix fort large. Et donc, quand il est venu avec un petit avion me proposer que nous nous marions, j'ai dit oui. Et ce qui s'est passé quelques années plus tard, que nous nous sommes mariés à Alger fin 60. Et lui-même, qui était aussi officier de réserve, est entré à la télévision pour faire des films qui étaient instructifs pour les musulmans. Et c'était au moment aussi toutes les intentions nouvelles qu'on a faites quand le général de Gaulle pensait encore pouvoir garder l'Algérie et qu'il a voulu la changer. C'est le plan de Constantine. Donc il y avait tout ça. On était surtout très préoccupés d'apporter aux musulmans la capacité de vivre le mieux, quoi. Mais avant de me marier, je suis allée en Kabylie, et ça j'en garde un très très bon souvenir. J'étais seule. Comme j'étais à Lyon, on m'a présenté. Et la Kabylie était aussi très différente, alors que précédemment, nous allions dans les compagnies dans des convois, toujours. On ne se promenait jamais autrement que dans des convois. Et en Kabylie, pas du tout. Nous étions en pleine campagne et nous allions partout à pied, dans les petits c'était pas des compagnies, c'était des petites sections qui étaient là, et que nous aussi allions avec le médecin. Alors, c'était les militaires qui sont dans les montagnes, c'est quoi? Ce sont des chasseurs allemands. Et je les ai trouvés très aimés. Ça s'est toujours très bien passé avec les militaires. Et effectivement, c'était des chasseurs allemands. Et nous allions un peu autour du lieu où nous habitions. Mais nous n'habitions plus chez des gens. On nous avait prêté une petite maison dans un petit village. Il y avait pas une compagnie, une section certainement. Et j'ai trouvé très très différent les habitants de ces villages autour de nous. Je dois dire que les petites filles auxquelles nous avons commencé à apprendre à tricoter, apprenaient très vite. Les autres gens parlaient beaucoup français. Ça n'était pas ce peuple extrêmement rustique que j'avais connu en Oranie. C'était des sociétés des semi-nomades et qui vraiment ne savaient rien du pauvre. Mais là, ils étaient déjà assez développés, allant partout par des petits chemins. Et voilà, voyons, est-ce que je peux vous raconter en gros? Non, c'est très bien. Merci. Merci beaucoup Marie-Hélène Villeneuve pour ce témoignage authentique, parce qu'elle apparaît sans note, hein, vous avez bien vu. Donc c'est sa mémoire qui s'est mise en marche. Donc Marie-Hélène qui, un petit peu comme vous, Madame Lasserre, n'avait pas de relation avec l'Algérie, hein, elle s'est trouvée dans aussi un autre chaudron, peut-être moins chaudron, mais quand même une mission très importante, parce qu'on ne rappellera jamais assez le rôle social que l'armée a fait à travers notamment les SAS et aussi les MC. Hein, voilà. Donc merci beaucoup. On peut ouvrir peut-être 5 minutes de questions. Hein? Oui, alors, l'été en Algérie, vous avez apporté quelques exemplaires, donc vous pouvez le
proposer. Hein. Enfin, les personnes intéressées peuvent s'approcher de Madame Lasserre et Madame Villeneuve pour avoir un livre très important et aussi efficace, c'est quand même important. Voilà, donc 5 minutes avant de passer la parole, on va rentrer dans le vif du sujet avec l'armée et pas uniquement le social avec Roger Saboureau. Bien, est-ce qu'il y a des questions sur l'exposé sur les MC? Oui? Alexandre Kominski, je suis du 6e, UNC 6e. Moi je le connais. Voilà. J'ai une question intéressante, c'est parce que les deux témoignages, il y a quelque chose qui m'intrigue, c'est de savoir pourquoi le gouvernement français, déjà à cette époque, semble déjà être démissionnaire, puisqu'il envoie des jeunes, il envoie des gens qui n'ont aucune expérience, et bon, ben, c'est pas comme ça qu'on fait la guerre, et c'est pas comme ça qu'on fait la paix non plus. Alors j'aimerais bien poser cette question justement à ces personnes, qu'est-ce qu'elles en pensent? Alors, est-ce que dans une autre époque, une jeune fille de 22 ans aurait été envoyée dans un lycée de fin de carrière? Elle n'en pense rien, qu'est-ce que vous voulez qu'on en pense? Ma mère était tellement affolée, elle m'a dit tu leur laisses l'allégation et tu refuses cette mutation. Moi, je n'ai jamais imaginé un seul instant refuser la mutation. De toute manière, j'avais choisi l'histoire, j'étais scientifique. Non, j'ai jamais pensé. Simplement, je pense que le gouvernement français faisait preuve un peu de n'importe quoi, mais ils n'avaient plus de fonctionnaires en France. J'ai même servi, vous verrez, dans mon livre je le raconte, d'infirmière, un médecin ami qui m'a convoqué un dimanche en me disant j'ai trop de femmes qui veulent accoucher aujourd'hui, j'ai plus personne, ils sont tous partis en métropole, est-ce que vous pouvez venir m'aider? C'est la première fois que je voyais un accouchement, là j'en ai vu 5 dans la journée, 4 ou 5, je suis servie. Donc vous voyez, c'était un petit peu vraiment la fin, c'était vraiment la fin, et dans toutes les administrations. Vous savez rien. Et j'en avais rencontrant, et les dames sont venues me chercher. Elles voulaient que ce soit moi qui coupe le cordon ombilical pour la naissance de cet enfant, en pensant que ça lui porterait chance. Et moi, je ne savais même pas ce qu'était le cordon ombilical. Je ne savais pas où il fallait couper. La seule chose que j'ai su, c'est de bien nettoyer à l'alcool les ciseaux. Et ma femme musulmane savait où il fallait couper. Et je dois dire que serré dans une petite tente en poil de chameau, avec des tas de tables, et ne sachant rien pour les aider, j'étais quand même assez ennuyée. Bien, merci. Merci beaucoup. Alors avant de reprendre le fil du colloque, juste une petite parenthèse pour vous voyez qu'il y a un monsieur là qui circule un peu dans la salle, qui est au fond. En fait, ce monsieur c'est Jackie Moifo, n'est-ce pas, qui est journaliste indépendant et qui a accepté de faire un reportage sur notre colloque. Donc soyez-en remerciés. Voilà, on peut l'applaudir. Oui, on peut l'applaudir. Voilà. J'espère qu'on l'applaudira encore plus quand il y aura le résultat du reportage.